Bienvenue chers téléspectateurs à la mission de la science chrétienne, son simple message. Une émission du comité de publication de la science chrétienne pour la RDC de l'Église du Christ scientiste. Notre invité d'aujourd'hui est Madame Assis Toumba de Merveille Television. Bienvenue Madame Toumba. Et nous savons que vous avez des questions à poser. Nous sommes à votre entière disposition. On va parler maintenant de la science chrétienne. Qu'est-ce que cette science-là? Oui, nous avons dit qu'elle a découvert la science chrétienne. La science chrétienne, c'est la science du Christ. C'est la science du Christ, c'est l'ensemble des lois de la vie que Jésus mettait en pratique pour résoudre les problèmes des gens. C'est cette connaissance qui est appelée science. Et puisqu'elle a appliqué à l'humanité, elle a appliqué à l'homme, on l'appelle alors science chrétienne. Elle-même parle de cette découverte à la page, dans son livre Science et Santé, à la page 107, quand elle dit, en l'an 1866, j'ai découvert la science du Christ, aux lois de vie, aux lois divines de la vie, de la vérité, de l'amour. Et j'ai nommé ma découverte Christian Science. Christian Science, ou science chrétienne. Donc c'est ça la découverte, une connaissance de l'ensemble des lois de Dieu. Pourquoi ne pas rester comme tout le monde Pourquoi ne pas rester comme tout le monde dans la divinité? Pourquoi seulement ces mots science? Oui, les termes science posent souvent des problèmes, souvent quand on parle de science. Parce qu'il y a la guérison divine, là c'est accepté par tout le monde, c'est normal. Mais on vous traite d'occulte, pourquoi? Parce que vous élevez un peu trop ces mots science là. Ok, peut-être il fallait parler d'expliquer les mots science. D'abord, l'occulte, c'est qui n'est pas public, qui est caché. Mais la science, c'est ce qui est public, accessible à tous. La Bible même parle de la science à plusieurs reprises. Plus de 300 fois, vous trouverez le terme science dans la Bible. Je peux prendre un exemple, par exemple, dans le livre de Luc, au chapitre 11, verset 52, il est dit « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, et vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui les voulaient. » Science, connaissance. Comme en mathématiques, il y a les règles, les lois mathématiques. C'est cette connaissance qu'on appelle science. Si maman veut fabriquer les beignets, il dit pour fabriquer les beignets, prenez de l'eau, mettez du sucre, mettez de la farine, observez autant d'heures, mettez dans l'huile, vous avez les beignets. C'est cette connaissance, cette formule-là, c'est une connaissance, c'est ça la science. Ici maintenant, la science chrétienne, c'est l'ensemble des lois de Dieu que Jésus a appliquées pour résoudre les problèmes. Et ces chrétiens passent à appliquer à l'humanité, à l'homme, pour mener une bonne vie, une meilleure vie. C'est ça qui fait l'aspect science. Le terme science est important parce que ces lois-là de Dieu, c'est une connaissance qu'on peut apprendre aujourd'hui, comme dans le temps, et pratiquer ça, mettre ça en pratique. C'est possible. C'est possible de mettre... c'est vrai, vous parlez de loi. En même temps, vous parlez de la science, mais est-ce que vous pouvez faire la différence aujourd'hui dans votre église, dans votre communauté? Pourquoi pas seulement rester, par exemple, dans le loi qui peut faire qu'on puisse avoir la guérison comme Jésus-Christ le faisait? Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai annoncé l'émission à des téléspectateurs qui ont répliqué pour dire notre problème, c'est la guérison et 2, la science. Très bien, guérison et science. Voilà. La relation entre les deux. Jésus a guéri la belle-mère de Pierre de la fièvre, n'est-ce pas? Il a prié, la personne était guérie. Mais où est la science? Qu'est-ce que la science vient chercher dans tout ça? J'y vais. Maintenant, Mary Becker dit quand il priait pour guérir la fièvre, elle a écrit comment elle a prié avec la Bible. Elle explique ça dans Science et Santé, comment aujourd'hui on peut prier avec la Bible pour guérir la fièvre. Vous trouverez ça à la page 379, 375, presque toutes ces pages montrent comment aujourd'hui quelqu'un peut prier avec la Bible pour se guérir la fièvre. Ces règles qu'elle a laissées là, c'est ça la science. La vérité qu'elle applique
pour guérir. Des règles qui sont connues de tous dans l'Église ou c'est réservé à... Ce n'est pas réservé parce que c'est public, c'est rendu public. N'importe qui, quelle que soit sa religion, s'il prend la Bible, il suit ce qu'elle a expliqué, comment prier pour guérir la fièvre. Il va se guérir d'abord lui-même de la fièvre. Il va guérir son enfant, son époux, son épouse. Beaucoup de choses aussi sont beaucoup critiquées. Par exemple, quand Mary Baker parle de la guérison, de la foi absolue. Je reviens d'abord à ce que vous avez dit, guérison, science et guérison. La science, c'est la connaissance des vérités spirituelles qui sont les lois de Dieu et les règles d'application. Ça, il faut apprendre ça, comme en mathématiques. Il faut apprendre. Et ensuite, le résultat, quand vous appliquez cette connaissance, cette science, le résultat, c'est la guérison. La guérison, c'est l'effet de la connaissance, oui, de l'application. C'est comme en mathématiques, il y a un problème pour le résoudre. Vous suivez une formule. Cette formule, c'est la connaissance. Il y a une écriture biblique qui appuie ça. S'il vous plaît. Il y a une écriture biblique qui appuie. N'est-ce pas que Jésus a dit, et les Écritures disent, guérissez les malades, chassez les démons, par la prière, purifiez les lépreux. Par la prière. Vous avez appris gratuitement, donné gratuitement. Mais c'est par la prière. Jésus-Christ a guéri par la prière. Oui. Et l'enseignement de la science chrétienne, comme nous avons dit, ce sont les lois du Christ, les lois de la vie. C'est par la prière. C'est par la prière. Pas d'autres formules. Pas d'autres formules. Rassurez-vous, les téléspectateurs, c'est par la prière. D'occulte. Tout est transparent, tout est clair, accessible à tous. Ce sont les lois universelles que tout le monde peut apprendre et mettre en pratique aujourd'hui même. Parlons de ce fonctionnement. Qui guérit? Qui peut être guéri? Oui, dans cette guérison, qui guérit, qui peut être guéri? Qui peut être guéri? Tout celui qui accepte que Dieu peut l'aider, peut demander de l'aide spirituelle et trouver la guérison. Celui qui en a besoin, qui pense qu'il peut être guéri par Dieu, et qui accepte, qui le demande, il peut être guéri. Qui guérit? Ceux qui guérissent en science chrétienne, dans l'église du Christ, sont appelés praticiens de la science chrétienne. Les praticiens de la science chrétienne sont formés, suivent une formation pour pratiquer la guérison spirituelle. Ils apprennent comment utiliser la prière pour donner un traitement et guérir les malades. Ces gens-là ne sont pas des pasteurs pour prêcher, mais ils sont formés seulement pour guérir. Et ils offrent leurs services à tous ceux qui le demandent. On va aller rapidement parce qu'il nous reste peu de temps. Parlez-nous un peu, on dit que dans vous les scientistes, comme on vous appelle, vous ne partez pas à l'hôpital. Il y a un problème avec la vaccination. Comment ça se passe? Les scientifiques chrétiens ne partent pas à l'hôpital. Les scientifiques chrétiens n'aiment pas les médecins, ce sont les accusations. Mais quand vous suivez, celui qui a lu Mary Baker dit, ne va pas poser de telles questions. Parce que nulle part dans les statuts de l'Église, on interdit un membre de se faire soigner par un autre système. Comme dans notre pays, il y a 3 systèmes de guérison. La guérison par les églises, la guérison traditionnelle, la guérison par la médecine. Moderne, la médecine moderne. Alors, l'Église n'interdit personne de suivre le système qu'il veut. Mais les gens qui ont expérimenté la guérison en sciences chrétiennes, qui voient que ça marche, ils s'appuient radicalement sur ça pour trouver la guérison. Alors, c'est ils ont expérimenté parlons de ça. Ces gens-là qui sont radicaux, par exemple, en cas d'accouchement de leur femme. Oui, exactement. Comment ça se passe? Et les enfants, le bébé. Dans les statuts de l'Église, il y a des places où elle a prévu qu'on peut travailler avec un médecin ici. Vous voyez ça? Médecin scientiste? Des médecins de la médecine moderne. Scientiste? C'est prévu qu'un scientiste chrétien peut travailler avec un médecin. Cas d'accouchement, par exemple. Pendant que les médecins assistent l'enfant pour la naissance, les praticiens de la science chrétienne prient pour protéger l'enfant
pour prévenir les accidents. Ça, il est fait. En ce moment-là, ça se Cas fait. de fracture des os, un médecin peut remettre les os, le praticien peut travailler pour la reconstitution des os. Vous voyez ça? Il y a des cas aussi où il est prévu qu'un scientifique peut consulter un médecin. Ce C'est n'est pas, prévu dans les c'est pas, statuts. c'est pas la Donc, loi, c'est pas une loi où il ne faut pas aller à l'hôpital, tu peux être guéri. ça, c'est l'interprétation des gens qui ne connaissent pas les systèmes de fonctionnement en sciences chrétiennes, qui disent que l'Église interdit. L'Église n'interdit pas la liberté donnée à l'individu de faire son choix, de voir les systèmes par lesquels il peut être guéri. Vous pouvez nous parler un peu de quelques œuvres de Madame Mary Brecker qui peut aider une autre femme aujourd'hui, ou soit à se lancer dans le ministère aussi, c'est une femme qui a peur, ou soit à avoir une vie paisible par rapport à ses problèmes. Oui, Mary Brecker a fait pour encourager la femme. D'abord, elle-même, en tant que révélatrice, la personne qui a reçu la révélation de la science chrétienne, elle a écrit beaucoup. Il y a son œuvre majeure, Science et Santé avec la clé des Écritures, qui est publiée à plus de 10 millions d'exemplaires. Et elle a écrit beaucoup d'autres livres que vous voyez là. Oui. Elle a écrit Rétrospection, Introspection. Elle a écrit Les idées que les hommes Tout ça, c'est une femme. se font de Dieu. C'est une femme qui a écrit. La guérison chrétienne, elle a écrit. Elle a écrit Rudement de la science divine. Elle a écrit Unité du bien. Elle a écrit Non et oui. Elle a écrit les 4 messages. Ce n'est pas fini. Elle a publié dans les journaux. Et tout ce qu'elle a publié dans les journaux sont reliés dans ces 2 livres. Les écrits divers entre 1883 et 1896. Et puis la première église du christianisme est miscellanée. Tout ce qui parle de son église et tout ce que les gens ont dit sur son église. À part ça, elle a écrit les règles pour guider son église, les statuts de l'église que nous appelons les manuels de l'église mère. Elle a fondé l'église, elle a laissé une société d'édition qui publie ses livres jusqu'à aujourd'hui. Et à part ces livres-ci, elle a laissé 3 périodiques. Il y a en anglais le Christian Science Journal, il y a le Christian Science Sentinel qui publie les articles et les témoignages, et il y a en français les Héros de la science chrétienne qui est aussi publié en allemand et d'autres langues. On va continuer à parler de Madame Mary Brecker, et comme on parle de la femme aujourd'hui, surtout la femme congolaise qui a aussi quelques problèmes, si on la faisait sortir de ces années-là et qu'on a ramené en République démocratique du Congo, et puis en 2022, avec cette découverte, comment elle allait s'y prendre? Elle allait très très bien s'y prendre. D'ailleurs, avant tout, elle avait déjà pensé à l'intérieur de l'Afrique. Elle en parle dans son œuvre, La première église du christianisme Miscellanie, à la page 147, lorsqu'elle dit « De l'intérieur de l'Afrique aux extrémités de la terre, les malades et ceux qui ont la nostalgie du ciel ou le cœur affamé m'appellent à l'aide et je les aide. » Donc si elle était aujourd'hui avec nous, elle ferait la même chose. Elle allait aider les malades. Elle allait guérir les malades. Elle allait être quel genre de femme? Elle allait montrer aux femmes comment prendre soin de leurs propres enfants en les guérissant. Elle allait leur apprendre ça. Et elle allait aussi apprendre aux hommes comment prendre soin de leur famille. Et puis comment appliquer la science chrétienne qu'il a découverte dans tout ce qu'ils font dans la vie. Dans les affaires, dans le travail, dans la conduite personnelle. Donc elle ferait, comme humainement elle n'est plus avec nous aujourd'hui, et que la science est là, la science fait la même chose. Chacun peut apprendre à pratiquer la guérison chrétienne et à l'utiliser dans toute sa vie, sous tous ces aspects de la vie.